18 histoires vraies, terrifiantes, effrayantes et énigmatiques, vont vous donner la chair de poule. Vous aimez vous faire des frayeurs, vous aimez avoir des frissons, regarder des films d'horreur dans le noir, vous aimez trembler en écoutant des légendes terrifiantes, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons recensé pour vous 18 histoires vraies totalement terrifiantes. Oui, des histoires vraies. Ces histoires effrayantes et énigmatiques vont vous donner la chair de poule. Certaines ont même été à l'origine de films très connus comme Ed Gein, qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, ou encore L'exorcisme d'Emily Rose. 7. L'affaire du col Dyatlov. L'affaire du col Dyatlov est l'un des crimes les plus étranges du XXe siècle. En 1959, 9 skieurs partis en randonnée à la Montagne Morte ne sont jamais arrivés à destination. Les recherches menées ont permis de découvrir les corps des membres de cette expédition. De manière assez étonnante, leur tente avait été découpée en deux de l'intérieur, et les empreintes montraient que le groupe d'amis s'était déplacé sans chaussures. Les traces ont mené à 5 corps, dont certains en sous-vêtements. Les 4 derniers corps n'ont été trouvés que des mois plus tard, lorsque la neige qui les avait recouverts avait fondu. Ceux-ci présentaient des marques de traumatisme aux côtes et à la poitrine. L'enquête menée à l'époque n'avait pas permis de déterminer les circonstances du drame. Depuis, les théories les plus folles se succèdent. De l'accident de voiture à la tempête de neige en passant par une force mystérieuse. « 8. Des emails post-mortem. Jacques Freuse est mort à l'âge de 32 ans d'arythmie. C'était en juin 2011. Les circonstances de sa mort ne sont en rien troubles. Pourtant, dès le mois de novembre 2011, des emails ont été envoyés depuis sa boîte mail à l'attention de ses proches. Les mails évoquaient des discussions privées qu'il avait eues avec les destinataires des mails. Par exemple, un ami à lui avec qui il avait parlé du rangement de son grenier a reçu « Je suis chez vous. Nettoyez votre grenier à la fin. » Son cousin a reçu « Je savais que tu allais te casser cette cheville. » Une semaine après s'être blessé à la cheville. Ces envois d'emails mystérieux n'ont jamais été résolus. S'il y a fort à parier que ces emails ne sont que le fruit des actes d'un hacker malveillant, l'ami de Jack qui a reçu ces emails aime se dire que Jack veille sur lui. Il a répondu aux emails reçus, mais n'a jamais eu de réponse. « 9. L'exorcisme d'Emily Rose. Oui, ce film aussi est inspiré d'une histoire vraie. Le film qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui, se pensant possédée, demande au père de sa paroisse de l'exorciser. En 1968, la jeune Allemande Anneliese Michel a vécu une histoire un peu similaire qui s'est terminée de façon tragique. En effet, Anneliese était suspectée par son entourage d'être en proie à des forces démoniaques. Après plusieurs consultations médicales, il s'est avéré que la jeune femme était épileptique. Mais sa famille était persuadée qu'il y avait autre chose. Alors, chaque semaine dès 1975 et pendant des mois, elle a été exorcisée par 2 prêtres dans des conditions atroces. Elle a également été internée, et a fini par refuser de s'alimenter. Finalement,
Annelise Michel est morte en 1976 de déshydratation et de malnutrition. Sa famille était presque soulagée de la savoir, délivrée de ses démons. Or, une enquête a été ouverte après sa mort, et il s'est avéré qu'Annelise ne souffrait de rien d'autre que d'épilepsie. Les 2 prêtres qui s'étaient adonnés aux exorcismes, ainsi que ses parents, ont été inculpés de négligence, ayant entraîné la mort, et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par les hommes d'église ne révélaient que la folie d'Annelise face aux atrocités qu'il lui faisait subir. « 10. L'homme qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50, et qui s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé « le boucher de Plainfield ». Ed Gein commençait à sérieusement vriller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisait la peau de ses victimes, afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours et des masques en peau humaine. Son manque total de regret et d'empathie est ce qui a vraiment choqué les policiers qui l'ont interpellé. D'ailleurs, il aurait également inspiré les auteurs de Psychose et du Silence des agneaux. « 11. Elmer McCurdy. Elmer McCurdy était un petit bandit médiocre d'Oklahoma, qui pillait des banques et des trains. Mais il n'était pas très doué. Lors d'une opération de grande envergure avec sa bande, il repart finalement avec 46 $ en poche et une bouteille d'alcool. Il meurt en 1911 à l'âge de 31 ans lors d'un échange de coups de feu avec les autorités, et ses derniers mots seront « Vous ne m'aurez jamais vivant ». Son corps n'est pas réclamé, donc il est embaumé et vendu pour plusieurs spectacles comme « L'homme qui refusa de se rendre ». Quelques années plus tard, son corps est réclamé par un homme qui prétend être son frère, et dit vouloir lui offrir une sépulture décente. Mais le corps va être vendu à plusieurs reprises pour des musées, des spectacles, et même des maisons hantées. C'est ainsi qu'en 1976, lors d'un tournage de l'épisode « Le Carnaval des espions » de la série L'homme qui valait 3 milliards, un membre de l'équipe technique déplace ce qu'il pense être un mannequin suspendu à une potence dans l'attraction The Laugh in the Dark du parc d'attractions New Pike de Long Beach, Californie. C'était en fait le corps d'Elmer McCurdy. Le médecin légiste a retrouvé dans la bouche de la momie un penny de 1924, ainsi qu'un billet d'entrée pour le musée du crime à Los Angeles. Il est désormais enterré dans un cimetière de Guthrie depuis le 22 avril 1977. « 12. Des randonneurs traqués et tués. Le film Wolf Creek est un film d'horreur australien qui s'est inspiré de la terrifiante histoire de 2 hommes qui ont assassiné froidement plusieurs promeneurs. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la forêt. Certains ont échappé à leur bourreau, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Les 2 hommes traquaient leurs victimes sur plusieurs kilomètres en les terrorisant avant de mettre fin à leur jour. Après avoir vu ce film,
Difficile de se promener aux alentours du cratère de Wolf Creek, sans une certaine appréhension.